Bonjour, je suis Isabelle Guichard, j'exerce la profession d'orthoptiste en France dans le sud de la région parisienne. Dans le cadre de la formation SAERA, expert en thérapie visuelle, je vous présente comment étudier les capacités accommodatives lors d'un bilan orthoptique. Pour illustrer cela, je vous propose le cas d'un patient. Il s'agit d'un jeune patient de 8 ans, adressé par sa neuropédiatre dans le cadre de troubles du neurodéveloppement, notamment du langage écrit, et une suspicion de TDAH. Il a récemment vu son ophtalmologiste, sous-cycloplégique, et porte plus 0,50, œil droit, œil gauche. Il décrit de nombreux signes fonctionnels comme de l'asténopie visuelle, une possible vision double à la copie, des difficultés de concentration. La lecture n'est pas encore acquise et elle est très hachée. Il se perd dans le texte, mais son doigt poursuivre. Concernant l'écriture, elle est parfois irrégulière et mal située sur la ligne. Le bilan orthoptique met en évidence une bonne acuité visuelle de loin comme de près. La vision binoculaire est en place avec une vision stéréoscopique fine. Une orthophorie de loin et une ésophorie de 12 dioptries en vision de près, donc un rapport AC sur A élevé. Avec une addition de plus 3, la déviation des axes visuels se normalise avec une exophorie de 4. Les capacités de fusion sont bonnes en convergence mais insuffisantes en divergence de près. De même que les flexibilités de divergence qui sont chutées car ils bloquent sur les bases internes, donc la divergence. L'oculomotricité est correcte. Les mouvements disconjugués sont difficiles, donc dans la mise en œuvre et dans le relâchement. Le DEM test, lui, met en évidence un type 2, donc dit oculomoteur. Les capacités accommodatives ont également été testées, j'y reviendrai plus tard. Pour mesurer l'amplitude maximum d'accommodation, j'ai utilisé la méthode du PPA, aussi appelée méthode de Donders ou push-up. Concernant le matériel, il nous faut une règle d'accommodation graduée, un test VP et un cache-œil. Le patient est hémétropisé et porte donc sa correction maximum convexe en vision de loin. L'éclairage doit être normal. Il faut présenter au patient un test avec une mire accommodative de l'acuité visuelle minimum de près. Il doit être vu net. Nous testerons en monoculaire, œil droit, puis œil gauche, puis en binoculaire. L'instruction donnée au patient doit être claire. Regarde cette ligne de lettres, essaye de la voir nette le plus longtemps possible et dis-moi quand elle commence à être le flou et le reste. Il faut approcher le test de façon fluide, pas trop rapide, environ une dioptrie par seconde. Il faut recommencer 3 fois la manœuvre et noter les valeurs. La norme attendue est en fonction de l'âge du patient. Si nous utilisons une règle d'accommodation, nous pouvons lire directement la valeur en dioptrie ou en âge. Pour mon patient de 8 ans, j'attends donc une valeur de 13 dioptries. Ici, je retrouve 20 dioptries, ce qui est supérieur à la norme. Ensuite, nous ferons une skiascopie dynamique. Elle est dite dynamique car elle s'effectue en vision de près. Elle nous permet d'observer de façon objective le comportement accommodatif de notre patient. En vision de près, la réponse accommodative est normalement légèrement inférieure à la demande. La focalisation se fait en arrière de la mire fixée. L'œil utilise la profondeur de champ pour minimiser l'effort accommodatif. Chez les jeunes patients, cet examen est utile en particulier quand il y a des signes fonctionnels en vision de près ou quand il est envisagé de prescrire une addition. Nous aurons besoin, au niveau du matériel, d'un skiascope équipé d'une mire accommodative, donc soit des dessins, soit des mots que le patient devra lire, ainsi que des verres concaves et des verres convexes. Le skiascope est alors placé dans le plan de la mire de fixation. Le comportement accommodatif est évalué en fonction du mouvement du reflet observé. Si le mouvement est direct, l'œil accommode plus loin que le skiascope, on parle donc de lag ou retard. Si le mouvement est neutre, l'œil accommode dans le plan du skiascope. Si le mouvement est inverse, l'œil accommode plus près que le skiascope, on parle alors de lead ou avance accommodative. Il existe plusieurs méthodes. Ici, nous utiliserons la méthode d'estimation monoculaire ou MEM. Le patient porte sa correction optique.
Le test est placé sur le caméscope à 40 cm. Il faut demander au patient de lire les mots écrits. Les deux yeux sont ouverts. Nous nous attendons à un mouvement direct et de même vitesse sur les deux yeux. Nous commençons par l'œil droit. En fonction du sens de la vitesse du mouvement, nous ajoutons brièvement en monoculaire un verre convexe si c'est direct, un verre concave si le mouvement est inverse. Et nous réobservons le mouvement. La valeur du verre sera réajustée en fonction du mouvement du reflet, toujours sur le même principe. Puis nous répéterons la procédure sur l'œil gauche. La norme est de plus 0,50 plus ou moins 0,25. Pour notre patient, la mesure donne un lead de -2. Puis, nous étudierons les flexibilités accommodatives. Le test de flexibilité accommodative est à faire uniquement chez les patients non presbytes. En général, ils présentent des signes fonctionnels en vision de près ou de passage vision de près, vision de loin, vision de loin, vision de près. Le patient pense à correction optique et fixe un test d'une acuité visuelle d'environ 6-8 dixièmes. Nous lui demandons donc de nous indiquer quand le test est vu nettement. Nous interposons une phase de +2. Dès que le patient signale que c'est net, nous retournons la phase pour interposer la phase de -2 et ainsi de suite. Si le test est échoué en binoculaire, il faut alors le tester en monoculaire, œil droit puis œil gauche avec la même procédure. Le test dure 1 minute à chaque étape. Nous comptons le nombre de cycles faits en 1 minute. Un cycle correspond à 2 retournements de la phase. Les normes sont de 17 cycles par minute en binoculaire et 13 cycles par minute en monoculaire. Le ROC accommodatif binoculaire mesure la performance de flexibilité accommodative et la facilité à dissocier l'accommodation de la convergence quand la demande de convergence est fixe. Si le ROC binoculaire est chuté, il peut s'agir d'un trouble de l'accommodation ou d'un trouble lié à la vision binoculaire. Par exemple, insuffisance des capacités de fusion, déséquilibre des capacités de fusion, un rapport AC/A élevé. Le test en monoculaire permettra donc de déterminer s'il s'agit d'un trouble accommodatif pur ou d'un trouble de la vision binoculaire. Pour notre patient, les résultats sont chutés en binoculaire et en monoculaire avec une incapacité à voir net le test avec le -2 en binoculaire et avec le +2 en monoculaire. Dernier test pour notre patient, les amplitudes relatives d'accommodation. Le test mesure l'ARN et l'ARP, amplitude relative négative et amplitude relative positive. Il permet de mesurer la capacité du patient à relâcher ou augmenter binoculairement son accommodation pour une demande donnée en convergence de près. L'ARN négatif représente le relâchement de l'accommodation par rapport à la convergence et l'ARP positif représente la quantité supplémentaire d'accommodation pouvant être mise en œuvre. Nous commençons par des verres convexes pour mesurer l'ARN avant de stimuler l'accommodation en mesurant l'ARP avec des verres concaves. Le test se réalise avec la tête de réfracteur, la correction du patient est intégrée et nous réglons la tête pour qu'elle soit mise en vision de près un peu vers l'intérieur. Le test de vision de près doit présenter des lettres de la plus petite acuité visuelle possible pour notre patient. Ensuite, nous ajoutons les verres convexes, œil droit et œil gauche en même temps par pas de 0,25 en changeant toutes les secondes jusqu'à ce que le patient nous signale voir flou de manière constante et n'arrive plus à mettre au point. Ensuite, nous revenons au départ, c'est-à-dire à la correction optique du patient. Puis, nous recommençons la même procédure avec des verres concaves. À ce moment-là, le patient peut soit signaler une vision floue ou une vision double. Les valeurs de l'ARN et de l'ARP sont la différence entre les verres notés sur la tête de réfracteur et la correction optique du patient. Ici, notre patient porte plus 0,50. Je monte jusqu'à plus 4 sur les ARN. La valeur donc de l'ARN sera de plus 3,50. Et pour les verres concaves, je monte jusqu'à moins 0,50. Donc l'ARP aura une valeur de -1. Les valeurs normatives sont pour l'ARN plus 2 avec plus ou moins 0,25 et l'ARP moins de 50 plus ou moins de 0,25. Au-delà de plus de 50,
d'ARN, il faut penser à une erreur de réfraction. Le bilan orthoptique a pu mettre en évidence un trouble réfractif. L'étude des capacités accommodatives a permis d'argumenter la demande d'une nouvelle réfraction sous-cycloplégique et de la mise en place d'une addition de prêt. Le bilan orthoptique de contrôle après changement de la correction nous donne un bilan tout à fait normal. Notre patient ne décrit plus de signes fonctionnels ni de diplopie et les apprentissages ont beaucoup progressé. Il porte plus d'une 75 à droite, plus 2 à gauche et une addition de plus 1. Les capacités de fusion sont normatives et de bonne qualité. Le ROC accommodatif également et la déviation des axes visuels s'est normalisée avec une exophorie de 2 de loin et de 4 de près. Le DEM test ressort normal. C'est un succès. Merci de votre écoute.